Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambrézien.tv. Bonjour Marine. Bonjour Jean-François. Alors aujourd'hui on est au jardin public. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons fêter en gros deux événements, dont le premier, je vous laisse la main Marine. Eh bien c'est l'arrivée à Cambrai de nouveaux habitants. Ils sont 3, ils sont petits et ils barbotent juste derrière nous. Ce sont les cygnes qui sont arrivés il y a peu de temps. Ils viennent de naître effectivement et on en profite évidemment pour vous donner des belles images de ces cygnes. En plus c'est un sujet de balade ici, le jardin public c'est quand même un endroit de prédilection pour les familles et les balades, n'est-ce pas Marine? C'est vrai, en tout cas c'est un vrai havre naturel, en tout cas en plein cœur de la ville, où on peut retrouver bien justement ces petits animaux qui sont ici. Eh bien place aux images. Autre événement aussi, hormis ces naissances, c'est bien sûr le 200e numéro du Cambrézien.tv de Mac+, que nous fêtons aujourd'hui. Ah oui, qui aurait pensé quand même que le 4 janvier 2013, lorsque nous avions diffusé le numéro 1, nous en serions aujourd'hui, Marine, au numéro 200. Alors, 200 reportages, 200 magazines, plutôt plusieurs centaines de reportages, d'interviews, aussi bien dans le sport, la culture. Tout domaine confondu finalement. Toutes disciplines confondues, j'allais dire des clubs sportifs, etc. Mais dites-moi Marine, quel est le reportage qui, comme ça, qui vous vient à l'esprit, qui vous a marqué le plus? Il y en a plusieurs qui m'ont marqué, en tout cas on peut retenir certains moments en tout cas que l'on a passé ensemble avec d'autres personnes qui ont été plutôt sympathiques, notamment le golf, l'ouverture du golf de Cambrai. Ah oui, alors j'ai un grand souvenir quand même, parce que ce jour-là j'avais décidé de ne pas travailler. Vous vous souvenez? Oui. Oui, comme d'habitude, vous allez me dire non. Non, mais alors là, j'avais quand même réussi à beaucoup quand même à la fin. Ah, belle performance. Pour quelqu'un qui n'est absolument pas initié, c'était pas mal. On regarde. Allez, on regarde ça tout de suite. Pendant quelques 5 jours, aux portes ouvertes, avec des jeunes notamment aujourd'hui, ça va être sympa. Ouais, et il faut souligner d'ailleurs que des journées portes ouvertes qui ont été réalisées alors que les travaux n'ont pas encore été réceptionnés, c'est-à-dire que le golf, pour l'instant, est encore en travaux phase finale quand même. Exactement. Et bien moi, pendant ça, là, vous allez certainement faire l'interview. Moi, j'ai décidé de ne pas faire grand-chose aujourd'hui. Donc, je dis, voilà, j'ai le matériel en main, je m'en vais faire un golf. Eh bien, bon courage, Marine. Eh bien, profitez. À tout à l'heure. Alors maintenant, pour rentrer plus dans le cœur du sujet sportif, on va dire, Régis Boulan, vous êtes le vice-président du Golf Club du Cambrésis. Bonjour. Bonjour. Alors, j'imagine que c'est pour vous une belle satisfaction d'être ici en ce moment. Depuis le temps qu'on attend ce parcours, ça fait une douzaine d'années que le projet a été mis dans nos têtes. L'association a regroupé à l'heure actuelle 260 joueurs, sans parcours, sans terrain. Et même la Ligue du Nord-Pas-de-Calais est complètement admirative de voir que nous ayons 260 joueurs sans avoir un parcours à disposition. On a simplement rue Saint-Ladre un terrain d'apprentissage, mais maintenant on franchit la dernière haie avec cette réalisation et ces 5 jours de porte ouverte que nous venons de vivre. Bien décidément, on voit que le golf, ça conserve, n'est-ce pas Michel? Voilà, ça conserve. On peut commencer à jouer au golf dès 7 ans et jusque 90 ans, 95 je vais dire. D'accord. Je suis dans mes tranches d'âge. Très bien. Et donc vous donnez aussi des cours bénévoles ici? Je donne des cours bénévolement pour les adultes tous les lundis matins et j'ai une vingtaine de personnes. Alors nous rentrons dans le côté un peu plus technique du golf avec Leslie qui est professeur de golf. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici déjà au golf du Cambrésis pour apprendre et vous êtes donc en train d'initier des jeunes motivés? C'est ça, tout à fait. Donc on a eu 5 très belles journées, je suis là depuis le début. Nous avons donc eu plusieurs écoles qui sont venues. Donc là nous avons l'école que je ne dis plus de bêtises. Vous êtes de quelle école encore les jeunes? Rappelle-moi vite. Voilà, Paul Duet, voilà, pardon, merci. Donc on a eu Paul Duet qui est venu, d'autres écoles aussi, La Martine et d'autres écoles ici à côté. Nous avons eu donc plus de 300 personnes en initiation et beaucoup de monde. Donc ça a fait de belles journées et on espère que tout ce monde aura envie de continuer à jouer au golf. Du moins, c'était l'opération cette semaine. Ça va, ça se passe bien? Ah, merveilleusement bien. Ça ira sans doute mieux comme ça déjà.
Oui, c'est vrai que ça marchera mieux. Hein. Allez, on y va. C'est mon dernier trou là. Allez. Merveilleux, belle initiation. Eh bien en tout cas, j'espère que cette visite vous a plu du golfe de Cambrai-Nierny qui est situé, donc on le rappelle, sur l'ancien site militaire à côté de l'aérodrome. Et justement, on remarque que c'est vraiment un bel espace de loisirs qui mêle à la fois les activités aéronautiques, également le côté nature. Ouais, tout à fait. Avec du vent, ça va pas être un parcours facile, je vous le dis moi. Mais appréciable. À bientôt, à la semaine prochaine. Alors autre découverte aussi, et là je vous ai laissé ma place Jean-François pour cause vertige. Ah oui, effectivement, il ne fallait pas avoir le vertige ce jour-là. On est monté, après toute une série sur le patrimoine, dans le clocher de Saint-Géry et on a monté les 456 marches du clocher. On est passé dans différents endroits, bien sûr, que Diane Ducamp nous a largement expliqué, et notamment à un moment donné, une petite anecdote quand même, on a dû arrêter notre progression tout simplement parce que le bourdon allait sonner à l'heure et il fallait surtout pas passer à côté parce que sinon on devenait sourd. Et puis là-haut, évidemment, tout en haut, au Campanile, on avait vraiment une vue extraordinaire sur Cambrai, aussi bien à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Formidable. Place aux images. Oui, alors l'église Saint-Géry est située dans le cœur historique de la ville de Cambrai, puisqu'on est ici autour de la place Fénelon, sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale Notre-Dame gothique, qui était le centre du pouvoir religieux du comte-évêque ou de l'archevêque. Diane, on vient de monter les 105 premières marches, je les ai comptées. On est où exactement et qu'est-ce qu'on a vu pendant cette montée ? Alors juste avant, on était à l'arrière de l'orgue qui trône au-dessus du jubé dans la nef. Et on était en fait dans la première travée de l'église avant qu'on fasse des travaux au 19e pour consolider le clocher. Et c'est à ce moment-là qu'on a construit le vestibule par lequel on rentre dans Saint-Géry. On est juste au-dessus des voûtes proprement dites de la nef et on voit le système d'appareillage, la construction, comment sont construites ces voûtes. Donc notamment en briques, avec au centre un oculus qui permettait notamment de nettoyer les lustres et qu'on appelle aussi un trou d'homme pour faire passer ces hommes qui allaient nettoyer les voûtes. Et voilà. Bien, maintenant on va aller voir tout de suite la deuxième étape et recommencer notre ascension. Eh ben, on a une vue d'abord imprenable sur la ville au niveau de tous les horizons. Quand on regarde vers Saint-Quentin, on va par beau temps, on peut apercevoir les éoliennes. Quand on regarde vers le nord, on perçoit la centrale de Bouchain, la cheminée, également des terrils. Quand on regarde de l'autre côté, bon là la vue est limitée par le bois de Bourlon, mais on va jusqu'au bois de Bourlon. Et par ici, en fait, on aperçoit, quand on suit la rue Sadi-Carnot, l'avenue de Valenciennes, la direction de Naves, en fait, le tracé de l'ancienne voie romaine qui menait jusque Bavé. Alors Mac+ vous accompagne dans des découvertes du patrimoine et pas seulement, c'est aussi montrer le développement en tout cas de la ville de Cambrai. Ça passe notamment par l'hôpital. Nous avons pu rencontrer de nouveaux jeunes médecins. Oui, c'était pour vous en tout cas, Marine, le moyen de vous habiller, de pouvoir revisiter le bloc opératoire avec de jeunes et beaux médecins, n'est-ce pas? Non, je blague, mais c'était sérieux. Mais en tout cas, ça montre en tout cas, et vous l'avez dit, mais je le répète, l'attrait maintenant de l'hôpital de Cambrai depuis sa rénovation pour attirer de nouveaux et jeunes médecins à Cambrai, et c'est vraiment un plus. Place aux images. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mac+. Et cette semaine, nous vous invitons à découvrir le centre hospitalier de Cambrai. Un centre hospitalier, un hôpital en tout cas qui se modernise et nous allons justement le découvrir. Alors nous voici maintenant avec une jeune maman et puis sa toute petite fille qui a 2 jours. Bonjour Marlène. Bonjour. Alors, que pensez-vous de cette maternité, vous qui avez déjà eu un autre enfant dans l'ancienne maternité du centre hospitalier, beaucoup plus moderne? Oui, c'est le cas de le dire. Cette maternité est plus moderne par rapport à l'ancienne, que j'ai déjà eu 2 enfants dans l'ancienne maternité. Le confort est meilleur par rapport à l'ancienne. Rien que pour les bains des enfants, tout est dans la chambre, que dans les anciennes maternités, il fallait aller à la nurserie. Moi, je trouve que c'est plus pratique que les bains sont dans la chambre,
que d'aller à la nurserie pour attendre son tour pour relever son enfant. Alors justement, nous sommes ici en chirurgie ambulatoire et le cas de ce patient, donc Olivier, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui et depuis quand êtes-vous arrivé ? Aujourd'hui, je suis venu pratiquer une coloscopie et fibroscopie avec le docteur Devroux. Alors en ambulatoire, c'est-à-dire que plutôt que de rester en observation, par exemple, de passer la nuit ici, vous arrivez le matin et vous ressortez l'après-midi même. Exactement, on a toutes les phases de préparation, rendez-vous avec l'anesthésiste une semaine avant, et ensuite on a les préparations le soir à la maison. Et là vous arrivez comme aujourd'hui vers 9h le matin, intervention au milieu de matinée, et là vers 15h je devrais sortir, si tout va bien. D'accord, et donc comment est-ce que vous avez trouvé ce service par rapport à avant peut-être, moins de contraintes j'imagine ? Alors le gros avantage, c'est qu'il y a tout le travail administratif qui est fait préalablement à l'intervention. Donc on arrive, on est accueilli, on est alité, on nous demande de nous préparer et puis après on nous explique bien comment ça va se passer. L'équipe soignante vient nous récupérer et puis nous emmène au bloc. Alors nous avons vu à travers toutes ces images, à travers tous ces témoignages que l'hôpital de Cambrai s'est vraiment modernisé et ça va continuer d'ailleurs. Oui, nous sommes résolus à poursuivre la modernisation de l'hôpital et surtout le recrutement de nouveaux médecins, renforcer les équipes avec d'excellents médecins. Alors patrimoine, santé, il y a aussi la formation, notamment des jeunes que l'on a pu découvrir au travers de ce reportage. Oui, on est allé, toute l'équipe est allée se rendre donc, dans les cuisines du centre de formation d'apprentis de la Sagesse, Saint-Luc, donc pour découvrir un petit peu comment on faisait une galette des rois. C'était au moment évidemment d'Épiphanie. On a profité en plus pour goûter une excellente galette, ça je puis l'assurer. Je vous laisse tout simplement regarder comment on fait une galette. Avec Eline, donc bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire là Alors on va faire une crème d'amande. Une crème d'amande, donc c'est pour la fameuse galette des rois. Voilà, c'est ça. Dont on a ici la pâte déjà la pâte préparée. Feuilletée, voilà. On va faire l'escargot. Voilà, c'est ça. Moi j'ai quelques notions quand même, hein, pas l'air comme ça. Mais... Encore dorure. Ah, il faut que ça... Faut que ça brille. Il faut que ça brille au moment de la cuisson, bien sûr, pour le rendu final. Alors à présent, il s'agissait clairement d'un événement qui était venu ici à Cambrai, c'était bien sûr le Tour de France et puis nous avons pu vous en faire profiter tout en étant dans les coulisses de cette belle journée. Ah ouais, on avait sportive. été fortement bien accueillis en tout cas par toute l'équipe du Tour de France à Esso et on a pu voir vraiment les coulisses du Tour de France depuis 5h du matin jusqu'à... C'était une longue journée. Longue journée jusqu'à 18h. On a vécu ça vraiment à la seconde près et on avait surtout vu un très très beau spectacle, aussi bien parmi les gens, parce qu'on a interviewé un tas de personnes, dont des étrangers. Vous vous souvenez des Danois? Oui, je me rappelle bien. Oui, qui ont pas mal chahuté avec vous. Mais moi, je vous ai vu aussi sur une petite bicyclette faire quelques petits tours de vélo, mais enfin bon, ça n'a pas gagné le Tour de France. Hein. Bon, allez, on se replonge dans l'ambiance. Oui. Tout s'est déjà installé depuis hier soir 22h. Les camions sont arrivés en nombre. Et puis voilà, ce matin, quelques heures après le montage, tout est installé, n'est-ce pas Marine ? Oui, tout à fait. Alors nous sommes vraiment ici, comme vous le voyez, au cœur des préparations, hein, puisque maintenant le tour arrive dans à peu près 7 heures, si mes calculs sont bons. Du matin, le jour se lève. Moment symbolique, Jean-Louis Pagès, responsable des arrivées du Tour de France, trace la ligne d'arrivée. Les services municipaux sont à l'écoute des premières consignes de Jean-Louis Pagès. Les premiers spectateurs assistent au marquage de la ligne d'arrivée. Et déjà la foule se presse aux barrières.
Alors nous allons maintenant avoir l'avis de Ludovic qui attend depuis quelle heure ici? Alors on vient d'arriver, on est arrivé à 8h. Donc on est très impatient de voir la cette arrivée aujourd'hui. On espère qu'une victoire française aujourd'hui, ce sera bien quand même. Vous venez d'où? On vient d'Arras. Et donc arrivé à 8h du matin à Cambrai, les coureurs arrivent vers 17h, ça va pas être trop long aujourd'hui? Un peu, après il fait pas trop chaud, donc ça va. Et même Marine y va de son coup de pédale. Et même José Bové est venu à Cambrai. Venant de Serein en Belgique, les jeunes du SEJC passent la ligne d'arrivée du Tour de France. Alors Corentin, bonjour. Bonjour. Alors tu as vécu cette étape comment? Le relais ça a été? Tu as été applaudi? Bah oui, c'était super bien, vraiment ému. Et ça sera à refaire. Et combien de jours tu es parti? Alors, depuis combien de jours? Depuis vendredi, en tout on a roulé depuis 4 jours. Et on avait 221 km à faire. 221 km? Chacun son tour par relais? L'ambiance monte d'un cran en attendant les coureurs du Tour de France. Tony Martin qui va pouvoir savourer dans les 120 mètres sa victoire de Patricia Cambrai. Et Tony Martin qui revient avec Bernard Hinault qui va aider évidemment le champ. Alors autre magazine cette fois qui a dû vous replonger, Jean-François, des années et des années bien en arrière. Merci, c'est gentil Marine de faire penser à mon âge. Mais effectivement, ce jour-là, le Cambraisien.tv s'est rendu à la piscine des Ondines pour observer un petit peu et interviewer, bien sûr, les bébés. Eh oui, les bébés nageurs, on appelle ça comme ça. Mais c'est pas seulement les bébés, bien sûr, les parents étaient là et c'est une discipline assez intéressante qui se fait en famille et qui permet d'appréhender en tout cas l'eau pour ces petits bambins. Et puis je vous propose tout de suite de faire un petit plongeon avec moi. Allez. Allez. Et pour le bébé? Pour le bébé, en fait, il y a un exercice que l'on fait où elles ressentent ce que le bébé ressent dans le ventre de la maman. Donc ça, elles aiment bien aussi. Donc on fait un petit peu de tout en fait. Ah, vous avez combien on va pas dire des élèves, de dames qui viennent suivre ces séances? En moyenne, entre 4 et 8 à 10 mamans par séance. Ça dépend des séances. En fait, elles viennent quand elles veulent. Donc voilà. C'est en plus des cours de préparation à l'accouchement. Donc il n'y a aucune prise en charge sécu. En fait, elles payent et puis elles viennent quand elles le souhaitent. Là, il m'en manque 2 parce qu'il y en a une qui ne peut pas garder son bébé, ne peut pas être gardée. Et puis il y en a une autre qui ne se sentait pas trop bien, donc qui n'est pas là. Donc voilà. Il faut le préciser. Alors, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots en quoi consistent ces séances post-natales? Donc là, ce sont des dames forcément que je retrouve après l'accouchement. Pour certaines, ça fait déjà un moment qu'elles ont accouché, mais comme elles aiment l'activité, elles restent avec nous. Donc, il n'est pas nécessaire non plus d'avoir accouché pour pouvoir participer. Voilà, exactement. Vous pouvez rester même après, ou bien même si ça fait quelques années, vous pouvez revenir ici nous voir, on va s'occuper de vous, il n'y a pas de problème. Alors quoi consiste, elles font quoi et ça permet de garder la santé, je suppose, les muscles? C'est ça exactement. Donc c'est une séance d'aquagym variée. Donc le but c'est forcément de travailler le renforcement musculaire, le gainage, la tonicité et puis aussi également de passer un bon moment ensemble, quoi. Donc on se retrouve maintenant au bord du bassin avec derrière nous les parents et les bébés. Oui. Alors en quoi consiste un petit peu ces premiers exercices et à partir de quel âge on peut démarrer? Un bébé peut-il aller dans l'eau? Alors à partir de 4 mois, ils peuvent déjà venir avec les parents et profiter de l'établissement en sachant que nous sommes ouverts uniquement au club. Donc il n'y a pas de public. La piscine est réservée à l'association, donc ça c'est un avantage parce qu'on est au calme. Et l'autre avantage aussi qui est sympa, c'est qu'on a une température de eau à 32 degrés. Important pour les enfants. Voilà, tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, là, 4 mois, qu'est-ce qu'ils font alors là, c'est simple. Donc 4 mois, on met des jeux dans l'eau, ils profitent avec les parents. Et puis ils essayent de s'épanouir au maximum. Ouais, ils s'éclatent quoi. En famille, exactement. Donc il n'y a pas d'exercice pour en parler. Alors à cet âge-là, non. On alors, est pour conseiller, mais pas d'exercice imposé. Avant les 6 ans? Oui, c'est ça. Avant les 6 ans, là, on fait que du jeu, de la familiarisation. C'est du jeu, quoi.
ils auront le temps d'être un peu plus sérieux plus tard. Merci Jean-Baptiste. J'en profite également pour remercier évidemment tout le club, Marianne Delomé qui nous a reçus avec un bon café. Et puis évidemment Marie-Christine Dupont pour ses conseils en tant que sage-femme et tout le club qui est ici derrière nous et qui s'éclate. Alors en tant que parent, vous avez donc 2 garçons, c'est des jumeaux. Oui, c'est ça, oui. Ils ont quel âge? Donc ils ont 1 an. Alors pourquoi vous êtes lancé dans cette séance de natation pour bébé? Alors déjà moi j'adore la piscine, j'y allais déjà enceinte et je trouve que ça leur rappelle beaucoup de choses de la grossesse, donc ils se sentent bien et puis ils ont l'air heureux dans l'eau quoi. Et puis ça fait passer un bon moment à 4 quoi. Voilà. Un bon moment de convivialité en famille. C'est ça, on voit qu'ils sont heureux et ils s'éclatent et c'est le principal. On le voit en tout cas. Et puis alors il va me manger mon micro, mais si je le mets dans l'eau ça va plus aller. Merci beaucoup. Au revoir. Alors cette fois, Mac+ a innové, entre guillemets, et en tout cas a laissé la place aux jeunes pour ce reportage. Oui, avec le service enfance et jeunesse de la ville et le centre Eclipse, on a laissé complètement une équipe de jeunes créer leur magazine, leur reportage, avec un scénario écrit par eux et joué par eux. Nous, on était que, en fait, les acteurs de complément, comme on dit, dans cette opération. Et j'ai pu, comme ça, revivre ma jeunesse, encore une fois. Et oui, parce que l'acteur principal, en fait, c'était moi. Mais plus de 50 ans en arrière. Avec ou cheveux longs, regardez. Et puis tout d'un coup, mon vélo, mon vieux vélo, j'en ai fait des kilomètres avec, c'est incroyable, il est toujours là. Que de souvenirs. Enfin, c'était il y a déjà bien longtemps quand même. Salut mec, comment ça va? Bonjour à vous, je suis arrivé ici par hasard. Pouvez-vous m'expliquer cet endroit? Bienvenue au centre d'animation Eclipse. Nous, on est Ch'ti-Daglise. Cet endroit est l'une des structures du service enfance et jeunesse de Cambrai. On y fait de tout. Des sorties, des activités sportives, des activités manuelles, de la musique et du cirque. Viens avec nous, on va te montrer notre passion, les sports de glisse. Mais je suis où? Bah t'es au centre d'animation Georges Brassens de Cambrai, à Martin-Martin. Ah d'accord. Et vous êtes le moniteur? Bah ouais, je suis le moniteur d'escalade dans cette structure du service enfance et jeunesse de Cambrai. Mais on est tombé où là? J'en sais rien. C'est bizarre. On dirait une vieille bâtisse. Il y a beaucoup d'écritures. C'est grand. C'est bizarre. Avec toutes ces routes là, ça fait flipper. Qu'est-ce que ça peut être? En tout cas, moi j'y vais pas, j'ai les chocottes. On se gagne, une chose est sûre, c'est que c'est pas un ticket d'auto gagnant. Pourquoi ça brille? Je me dévoue, j'y vais. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je vais ouvrir. C'est bien quand même. Mais vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites là? Vous savez où vous êtes? Vous savez, vous n'avez pas du tout le droit d'être ici, hein? Ici, c'est la citadelle impériale. Pousse, dehors!
Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous savez ce qui s'est passé? En tout cas, moi, je ne sais rien. Écoutez, moi, je veux en avoir le cœur net. Je vais aller voir les jeunes du SEJC, je vais mener l'enquête. Si vous voulez bien, vous me suivez, on va aller voir sur place. Bien voilà, donc ce spécial jeune du SEJC avec le jeune Jean-François, donc dit JF, avec moi pour terminer ce magazine. Il est temps, malheureusement, déjà de se quitter. Place aux images de l'agenda de la semaine, mais je vais te laisser le mot de la fin. À toi. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Vous voyez, la relève est donc, comme je l'ai dit, bien assurée. À la semaine prochaine. Alors Mac+ permet aussi d'illustrer certaines personnes à Cambrai qui le méritent, et c'était notamment en tout cas le cas de ce jeune Antoine. Oui, Antoine Barbotin qui était qui travaille chez Dacmine comme apprenti. En fait, il a concouru au titre de meilleur apprenti de France. Il avait déjà eu le titre régional. Là, il tentait en tout cas le titre de jeune apprenti de France et qui a fini par l'obtenir d'ailleurs. Oui. En tout cas, moi, je vous propose de le découvrir. C'est vraiment un jeune exceptionnel. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un événement très important. Le jeune apprenti Antoine Barbotin, qui vient de remporter la finale régionale des charcutiers traiteurs, va passer le concours du meilleur apprenti de France. C'est pas rien. Et évidemment, la maison Dacmine n'en est pas peu fière. On va donc essayer de rencontrer Antoine sur son terrain de prédilection, c'est-à-dire au laboratoire de la maison Dacmine. Et je vous propose de me suivre tout de suite. Antoine, c'est un jeune apprenti, mais alors qui me donne entière satisfaction, car il aime ce qu'il fait, il aime son métier, il n'hésite pas à... Il motive. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et j'espère qu'il va nous faire quelque chose de très bien. Déjà, être arrivé premier de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est déjà une très bonne chose. Mais là, il y a des très grandes chances là-bas à Paris. Alors, tu es ici en formation au CFA. Tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Antoine, j'ai 16 ans. Je suis en CAP charcutier traiteur depuis 1 an et demi. Je passe mon diplôme à la fin de l'année. Et puis, je travaille à Cambrai, la renommée, chez M. Dacmine. Très bien. Alors, oui, on vient de quitter M. Dacmine, donc, et il va te rejoindre bientôt. Pourquoi cette motivation pour faire ce métier-là? C'est un petit peu dans la famille depuis que je suis petit, donc... Puis j'ai toujours voulu faire ça, donc dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Pour vous, ce serait de toute façon un excellent résultat. Mais de toute façon, je suis super content pour Antoine, même s'il n'arrive pas dans les 5 premiers, parce que ça l'a bien canalisé, ça lui a appris beaucoup de choses, la rigueur qu'il n'avait peut-être pas encore suffisamment, et ça lui fait le plus grand bien. Et je découvre un Antoine complètement différent depuis qu'il est sur ce projet. Merci Thierry Diososa, et puis on lui souhaite évidemment bonne chance. Alors, miracle de la télé, on retrouve Antoine à son retour de Paris pour le concours de quoi? Le concours du meilleur apprenti de France en charcuterie traiteur. Donc tu as fini premier, ouais. Ex aequo avec d'autres, ouais, on était 5, ouais. Le jury de dégustation a goûté nos terrines le samedi, mais on n'avait pas le droit de voir ni d'entendre ce qu'ils disent. Et ils sont revenus également le dimanche pour noter notre présentation du buffet. Et donc parmi la sélection des moments en tout cas phares qu'a vécu l'équipe du Cambraisien.tv qui vous en a fait profiter, alors nous ne sommes pas partis dans l'espace comme Thomas Pesquet, même si nous étions en quelque sorte habillés en cosmonaute. Nous sommes juste partis sur la zone Actipol chez Fleury-Michon. Et alors ça, c'était un grand moment quand même, rien que pour passer par le sas d'habillage, parce qu'évidemment, Fleury-Michon, c'est avant tout la sécurité et l'hygiène. Donc on nous avait vraiment coiffé, j'allais dire des pieds jusqu'à la tête, pour respecter ces problèmes d'hygiène et de sécurité. Mais on a fait aussi une découverte exceptionnelle, une production. C'est vrai que c'est une belle découverte également de pouvoir en tout cas filmer et puis de retransmettre les images comme ça. C'était vraiment quelque chose d'intéressant en tout cas et d'assez exceptionnel finalement de pouvoir rentrer avec des caméras. On vous propose tout de suite de rentrer avec nous une nouvelle fois en quelques instants chez Fleury-Michon. Marine, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien bonjour, cette semaine nous partons en immersion dans l'usine de Fleury-Michon qui se trouve sur la zone Actipol. C'est vraiment l'immersion, vous voyez comment on commence à nous équiper. Une combinaison, des surchaussettes, une charlotte. Pour des raisons évidentes d'hygiène.
Oui, bien sûr, c'est avant tout, évidemment, pour ça, tout le monde l'aura bien compris. Ici, c'est la sécurité et l'hygiène avant tout, mais M. Gourlet aura certainement la possibilité de nous le dire tout au long de cette visite. Alors, on a mis un petit gilet polaire là, pour le froid, parce que il fera entre 0 et 8 degrés, pas plus, Marine. Ça va? Ça va aller, ça va aller. On met les bottes et on y va? On met les bottes et nous partons à la découverte. C'est parti. Alors, les bottes, elles sont-elles? On va rentrer dans les ateliers de production, on va finir de s'équiper et d'abord se laver les mains. D'accord. Ça consiste à rassembler les morceaux de muscles dans une auge qui est ici présente devant vous. Bah, je vous laisse travailler. D'accord. Je dispose tout proprement. Voilà, là le pain est là, le pain est prêt. Le pain est terminé, prêt à partir en cuisson. Eh bien, merci Isabelle, magnifique. On va pouvoir donc aller voir la phase suivante. Merci beaucoup, bon courage. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon sur les 100 derniers numéros que Le Cambrésien TV et Mac+ vous ont proposés. Alors, on aurait pu en mettre encore beaucoup plus, bien sûr, comme exemple de différentes magazines et de reportages que nous avons réalisés. Mais il a fallu faire un choix. En tout cas, si vous voulez retrouver, et si ça vous dit en tout cas, de retrouver ces 200 premiers numéros, il suffit simplement d'aller sur le net, bien sûr, lecambrésien.tv. Et quand la vidéo arrive à l'image, ben, vous allez voir un petit peu en bas, il est marqué vidéo précédente, et là vous avez les 200 numéros en mémoire depuis le 4 janvier 2013. Oh, c'est pas mal, hein. Ça nous fait un petit peu vieillir quand même. Et bon. Puis, eh bien, anniversaire oblige. Qu'est-ce qu'on fait alors? On amène le gâteau. Oh, c'est magnifique, sympa les gars. Alors voilà, le gâteau, on va le manger, non? Bon, bien sûr. Avant de boire, on va quand même manger. Et c'est peut-être aussi le moment, profitons-en, pour vous souhaiter une bonne semaine à toutes et à tous. Et rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt, bonne semaine. Bonne semaine.